Waliken, Sabrina, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Sahar Ramadankom à vous tous, à toute l'équipe. Voilà. Marhaba bik, Sahar Ramadank également. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Tout le plaisir est partagé. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Puisque je le disais tout à l'heure, l'émission est consacrée au rituel de la circoncision. Donc, très souvent faite l'Il Nos ou alors l'Il Tibawashrin. On va dire que c'est purement culturel, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un rituel culturel. C'est vrai que... C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Non, voilà. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai que la circoncision remonte à très loin. C'est ça. C'est-à-dire en dehors du rituel religieux, c'était... elle remonte à l'Égypte antique, exactement. Donc c'était à des buts d'hygiène. Et puis au fil des années, au fil des millénaires, on va dire, donc ça a été approuvé même scientifiquement. Tout à fait. Justement, nous allons parler tout à l'heure, docteur, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà tout simplement nous expliquer qu'est-ce que la circoncision? Alors, la circoncision... Point de vue médical, bien évidemment. Alors, sur le plan médical ou chirurgical, c'est un acte chirurgical. C'est une section ou ablation du prépuce. Alors, c'est quoi le prépuce? C'est la peau qui vient recouvrir le gland de la verge du petit. Donc on l'enlève carrément, donc cette peau, et il faut dévêtir, il faut que le gland soit dégarni, il faut qu'il soit découvert tout le temps. C'est ça le principe, on l'appelle médicalement la postectomie. Voilà. Donc c'est ça la circoncision. D'accord. Et d'après vous, docteur, est-ce qu'il y a un âge idéal pour pratiquer justement la circoncision? Ou alors un âge qui est recommandé? Alors, il n'y a pas d'âge recommandé. En fait, surtout justement par rapport au rituel religieux, qui est la haqiqa chez nous dans notre religion musulmane, où on l'a fait à la première semaine, à la deuxième semaine ou à la troisième semaine. Sur le plan médical, sur le plan, on va dire, anatomique, pratique, le gland qui est recouvert par le prépuce, donc le prépuce, il peut être serré, donc on appelle ça un phimosis. Et il est tout à fait physiologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en droit de décaloter. Le décalotage se fait progressivement au fil des années, et cette peau va se rétracter progressivement, on va dire complètement, vers l'âge de 3, 4, 5 ans. Elle peut ne pas se rétracter jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire quand le garçon commence à grandir, les érections physiologiques vont se faire, donc petit à petit cette peau va se rétracter. Mais physiologiquement parlant, elle va se rétracter vers l'âge de 3-4 ans. Donc idéalement, c'est-à-dire sur le plan médical, c'est vers l'âge de 3-4 ans, mais on a dit que par rapport aux rituels religieux, on les fait de plus en plus jeunes. Et enfin, moi personnellement, je préfère voir de plus en plus, c'est-à-dire des circoncisions faites jeunes, et je le conseille aux parents. Bon, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Je peux en parler. Je peux dire que les raisons, en fait, c'est par rapport à la cicatrisation qui se fait très rapidement chez les tout petits, surtout les petits des premières semaines, des premiers mois, en rapport avec la cicatrisation et la régénération des cellules embryonnaires. Donc ça se fait très rapidement. Et les complications aussi, surtout celles des saignements, elles sont moindres. Plus on va, c'est-à-dire dans l'âge, plus les saignements, la complication de saignement se voit. Voilà. D'accord. Et autre chose, il y a d'autres complications aussi, bien sûr. Raisons médicales. Et justement, docteur, dans quelles conditions la circoncision doit être pratiquée et par qui aussi? Alors, comme on vient de dire que la circoncision, c'est un acte chirurgical. Donc, elle doit être pratiquée par un praticien spécialisé. Écoutez, elle est pratiquée par des médecins généralistes, pratiquée par des chirurgiens urologues, viscéralistes, orthopédistes, chirurgiens pédiatres, bien sûr. Et les conditions, il faut bien sûr d'abord faire une consultation préalable pour examiner l'enfant, pour discuter avec les parents, pour voir si l'enfant n'a pas de tare, n'est pas malade. Pourquoi? Parce qu'il va subir une anesthésie. Donc voilà, une anesthésie ou locale, loco-régionale ou générale. Donc on est obligé de demander les antécédents du petit. Examiner aussi les organes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la verge en fait. Il n'y a pas que la circoncision. On doit voir tout ce qu'il y a autour. Donc à partir de là, on peut découvrir d'autres pathologies. Je peux par exemple citer les ectopies testiculaires. C'est un autre sujet, mais
des fois, plus souvent, on découvre, voilà, bien sûr. Donc, on est obligé de passer par une consultation. Et puis, après, quand on décide de l'acte, on doit préconiser au préalable un bilan préopératoire. Justement, un bilan préopératoire est demandé. Alors, oui. Alors, en quoi consiste-t-il? Pourquoi, justement, en quoi il consiste? On demande une FNS, tout simplement, pour voir l'état hématologique du petit, voir s'il ne fait pas une anémie grave, voir s'il n'y a pas d'autres anomalies au niveau de son FNS, de son état hématologique, un TP et un TCK, qui sont des temps qui nous donnent une idée sur le temps du saignement de l'enfant. Parce que c'est à partir de là qu'on peut découvrir, en fait, si le temps de saignement est allongé, c'est à partir de là qu'on peut retarder et aller voir pourquoi ce temps de saignement, et c'est à partir de là qu'on peut découvrir l'hémophilie, qui contre-indique, en fait, la circoncision tout de suite. En fait, on peut les hémophiles, on les circoncis, bien sûr, mais c'est toute une préparation avec des facteurs, etc. Et on a aussi, bien sûr, le groupage sanguin dans le cas où on a un saignement incontrôlable, ce qui est très très rare et pratiquement inexistant, mais on le demande quand même. Très bien. Et à votre avis, docteur, quelles sont les complications qui peuvent justement surgir après une circoncision? Alors, heureusement qu'elles sont rares, mais les complications, c'est les saignements, quand je viens de le dire, une infection de la plaie qu'on vient de suturer, un gonflement, un œdème, voilà, ça c'est les complications inhérentes à toute petite chirurgie. Sinon, on a des complications beaucoup plus graves. On peut, par exemple, tomber dans le cas où on va sectionner le gland, faire des traumatismes du gland, par exemple, couper la peau plus qu'il en faut. Voilà, ça c'est quand même des complications qui nécessiteraient plus tard des chirurgies réparatrices. Voilà, c'est pour ça qu'on demande à le faire par des praticiens et en milieu, de préférence en milieu hospitalier. Adéquat, dans des conditions d'asepsie, c'est-à-dire d'hygiène. Voilà, c'est très important, bien sûr. Et puis, docteur, on sait aujourd'hui que la circoncision est un acte préventif qui peut éviter pas mal d'infections justement aux garçons. De quoi tout à fait. Alors, parler de ce volet, oui, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, c'est un rituel qui est pratiqué à très loin. Oui, tout à fait. Voilà, au niveau de la Grèce, plutôt l'Égypte antique, pour des raisons d'hygiène. Mais la science a prouvé que les garçons qui sont circoncis, en fait, plus tard, présenteraient moins d'infections urinaires, même dans la petite enfance. Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles. Le plus important, c'est l'HIV et l'HPV, le papillomavirus. Voilà. Il y a aussi une pathologie qui est très rare, qui est le cancer de la verge chez l'homme, qui est très rare, mais cette circoncision pourrait prévenir l'apparition de ce cancer. Et aussi, en parallèle, donc les femmes épouses en fait des hommes circoncis présenteraient moins, selon certaines statistiques, certaines études, présenteraient moins de cancer du col. Et tout ça, c'est en rapport avec les maladies sexuellement transmissibles, qui est l'HPV. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, après que l'acte est établi, quels sont les soins, j'ai envie de dire, post-opératoires? Bien sûr. Des fois, les mamans sont perdues, ont peur de toucher, ont peur de faire mal à l'enfant. Donc, on explique déjà c'est quoi, et on explique après, par la suite, qu'il faut bien sûr des soins locaux, par une solution antiseptique. Il faut lutter contre la douleur aussi parce que c'est un acte douloureux. C'est pour ça qu'on le fait sous anesthésie locale, voire anesthésie générale quand l'enfant est un peu plus grand, on va dire. Donc, c'est tout simplement utiliser des médicaments pour lutter contre la douleur, type paracétamol ou quelques anti-inflammatoires pour éviter le gonflement. On peut utiliser aussi des crèmes réparatrices, antiseptiques en même temps, mais souvent une solution antiseptique est suffisante. Voilà, et bien sûr, voir l'état de l'enfant et être en contact avec son médecin qui a pratiqué cette circoncision pour justement détecter une éventuelle complication qu'on pourrait réparer et agir
rapidement. Très bien. Voilà. Et aussi, docteur, à quel moment on va parler de reprise de circoncision? Ça existe, oui, malheureusement. Oui. Les parents s'inquiètent beaucoup. Oui, alors encore plus. Oui, on déjà, reçoit en qu'est-ce consultation. qu'on peut dire à propos de ça et dans quel cas? Voilà. Alors dans les cas, la reprise de la circoncision, c'est dans le cas où la circoncision a été incomplète. Il y a certains cas, des enfants qu'on voit très jeunes et qu'on circoncis très jeunes, et certaines formes anatomiques où la verge est enfuie, on va dire, c'est-à-dire elle rentre elle se rétracte la verge, donc on coupe peut-être pas suffisamment la peau. Donc avec le temps, l'enfant grandit, la peau, on va dire, elle se détend et l'enfant perd de son panicule adipeux, donc il maigrit parce que le bébé il est dodu à la naissance et puis petit à petit il perd cette masse graisseuse au niveau du pubis, donc la verge ressort et la peau automatiquement va ressortir. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un excès de peau, on va dire. Donc et c'est à partir de là qu'on peut agir, parce que le principe de la circoncision, c'est que le gland doit être dévêtu en permanence. D'accord. Voilà. Et là, du coup, on se rend compte bien après. On ne peut pas s'en rendre compte tout de suite. En fait, il y a aussi la complication qui est précoce, qui est la cicatrisation. Il y a une cicatrisation qui se fait, une fermeture de cette circoncision. D'accord. Voilà. Et sinon, c'est pas inquiétant puisque ça se rétablit. C'est pas inquiétant, mais ça se rétablit, bien sûr. On l'a fait. Des fois, les parents s'inquiètent. Non, on l'a fait, bien sûr. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas du tout inquiétant. Je le disais aussi tout à l'heure, parler avec vous, docteur, justement du fait d'aller circoncire les enfants, les tibabachrin ou encore les tnos. Oui. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui sensibiliser les parents par rapport à ça? Parce que j'imagine que c'est une pression pour les médecins. Tout à fait. Et peut-être que c'est à partir de là que les problèmes, les problèmes commencent, et qu'il va y avoir plus de problèmes. Tout à fait. Alors, justement, on parle des circoncisions en masse, on en a toujours parlé, on en parle chaque année, que ces circoncisions des fois, les nombres sont impressionnants. Il y a des associations également tout à fait, qui regroupent, qui organisent au niveau des hôpitaux ou des cliniques privées, en bénévolat, on en a fait toutes ces années durant nos carrières, et ça se fait toujours. Mais heureusement que maintenant, la circoncision se fait toute l'année. Donc on voit de moins en moins, c'est-à-dire de moins en moins de pression, on va dire. Mais bon, c'est pas une obligation de la faire pendant Ramadan ou bien pendant des journées, des fêtes religieuses, on va dire, comme El Mawlid al-Nabawi, etc. Donc voilà, on est là pour sensibiliser et dire, mais bon, on ne peut pas refuser non plus des parents qui veulent marquer le coup par la circoncision, l'iltonnos comme aujourd'hui, et l'iltiba'achrin, et voilà. C'est ça. Voilà. Et aussi, quand on est médecin, il y a quelques cas, j'imagine, qui sont un petit peu, auxquels il faudrait faire plus attention. Les enfants hémophiles, les enfants obèses aussi, peut-être. Voilà, et ben justement, je parlais de la, comme vous m'avez posé la question, je reviens à la reprise de circoncision par rapport justement aux petites verges, les micro-pénis, qu'il faudra par exemple d'abord voir et orienter vers des endocrinologues pour voir s'il n'y a pas un problème endocrinien avant la circoncision. Il y a des malformations. C'est pour ça qu'on exige une consultation pré-circoncision. Donc justement pour voir l'anatomie et voir d'autres malformations associées. Il y a par exemple aussi, j'attire mon attention aujourd'hui, je profite, il y a une expression qui est vieille, on dit, il y a des je pense que tout le monde en a entendu parler, ou les dertnouh al malaika. En fait, c'est une c'est vrai. Voilà, c'est en fait l'enfant naît avec on va dire comme une circoncision incomplète. La peau en fait le gland est dévêtu d'une partie, et la partie ventrale, il y a la peau qui vient recouvrir ce gland. Et on découvre le plus souvent une malformation qu'on appelle l'hypospadias. C'est quoi l'hypospadias? C'est le méa urinaire, c'est-à-dire l'orifice urinaire, l'orifice par lequel sort l'urine. Il n'est pas situé en apicale, c'est-à-dire il n'est pas au niveau du sommet de cette verge. Il est plus bas. Et c'est une malformation qu'il faudra agir chirurgicalement avant la circoncision. D'accord. Et il y a d'autres, bien sûr, malformations associées, et bien sûr qu'il faudra traiter et voir. Et tout se passera bien évidemment. Bien sûr, et la circoncision viendra au moment propice. Voilà. La circoncision viendra au moment propice, comme on a dit.
Très bien, docteur. Et puis, avant de finir, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Avant de finir, des conseils peut-être cet après-midi pour les mamans, pour les parents qui nous regardent par rapport à l'enfant. J'imagine qu'il faut un petit peu le préparer, lui expliquer justement le pourquoi, du comment. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'enfant, passer à l'acte. Oui, l'enfant, le bébé, c'est un être bien sûr, vivant. Quand il est en âge de comprendre, bien évidemment. C'est un être vivant. Déjà, quand il est petit, on n'est pas en droit de dire on peut le faire, on peut faire cette circoncision sans anesthésie générale ou bien sans anesthésie locale. C'est un acte très douloureux. On va couper une peau, donc c'est douloureux. Et on est obligé d'anesthésier, donc l'anesthésie est de règle. On est obligé de donner des médicaments pour lutter contre la douleur. Et quand l'enfant est un peu plus grand, même quand il est en âge de comprendre mais il ne parle pas, il faut une préparation. Donc préparer les parents et préparer l'enfant, parler avec l'enfant parce qu'il le comprend et il comprend tout. Il faut lui expliquer. Vous savez, moi-même au cabinet, j'ai acheté un tableau pédagogique spécialement pour expliquer et aux parents et à l'enfant. Et je dis, oui, c'est important. Il faut pas que ça soit l'inconnu venir comme ça et il est donné à des personnes inconnues. Vous savez, l'enfant, il a peur. Déjà, nous, quand on est exposé ou on doit pratiquer un acte médical ou chirurgical, on le sait, mais on est stressé aussi. Donc, alors là, un enfant qui est fragile, qui est petit, la préparation est de règle. D'expliquer à l'enfant. Et il faut poser toutes les questions qu'il faut au médecin. Il est là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Très bien, à nos inquiétudes. Surtout, exactement. Très bien. En tout cas, docteur, merci. Merci c'est pour moi, toutes ces c'est explications. moi. Également, Sahar Ramadankom et Sahar Aïdkoum. Si on ne se voit pas, c'est dans 15 jours. Ça va être très rapide. Voilà. Et bon courage. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres thématiques concernant les enfants. Je peux faire un petit coucou pour mes enfants qui sont en train de me regarder. Voilà. Alors, ils s'appellent comment? Alors, Myriam, Lies et Lila, les tout petits, et Emine et Essine, je pense qu'ils sont occupés. D'accord. Ils sont plus grands. Mais les petits, ils sont en train de... Bon, bien sûr, et toute la famille, les amis. Voilà. Et vous avez la chance d'avoir une maman aussi gentille, aussi agréable en tout cas. Merci. Voilà, on les embrasse bien fort. Merci, docteur, encore une fois, d'avoir répondu. Merci à vous.